Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter des produits de la marque Avène sous forme d'une routine anti-âge qui conviendra à tout type de peau. Et crois-moi, ces produits, ils sont absolument à tester, alors il n'y a pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient bons pour ta peau. Aujourd'hui on va donc parler de la marque Avène puisque beaucoup m'ont demandé mon avis sur les marques de parapharmacie françaises. Du coup je t'ai préparé une routine anti-âge avec uniquement des produits Avène qui sont des produits que je n'ai pas testés personnellement mais crois-moi ils sont déjà sur ma wishlist puisqu'il faut absolument les tester. Donc je t'ai préparé une routine anti-âge simple et efficace qui correspondra à tout type de peau. Donc si tu cherches à diminuer les rides ou alors à prévenir les rides, cette routine elle est faite pour toi. Alors le matin, je te conseille pour commencer ta routine de venir nettoyer ton visage avec la lotion nettoyante gélifiée. Alors oui, on ne commence pas directement par de l'anti-âge, mais on l'a déjà vu plein de fois, le nettoyage est une étape clé pour toute routine beauté. Celui-ci doit être doux et il doit être efficace. Du coup, je voulais absolument parler de cette petite lotion nettoyante qui conviendra à tout type de peau et qui conviendra plus spécifiquement aux peaux sensibles puisque le premier ingrédient, ce n'est autre que l'eau thermale de Avène. Alors concernant les eaux thermales, il y a beaucoup de revendications qui sont faites à leur sujet par les marques qui vendent des eaux thermales. Donc elles auraient des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes et elles seraient utiles pour les peaux atopiques, c'est-à-dire les peaux qui présentent de l'eczéma ou alors du psoriasis. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'études derrière, il y a très peu de données et que seules les études qui ont été faites, elles ont été réalisées par les marques qui vendent de l'eau thermale. Du coup, il y a quand même un biais qui est non négligeable. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'on en dise, quitte à avoir de l'eau dans mon produit, je préfère que ce soit de l'eau thermale. Mais sinon, bien évidemment que le point essentiel de cette lotion n'est pas là. Si je la recommande pour les peaux réactives notamment, c'est parce qu'ils ont utilisé des tensioactifs qui sont plutôt doux. Alors le premier tensioactif qu'on retrouve, c'est un composé qu'on retrouve généralement en tant qu'émulsionnant. Donc c'est un alcool gras, donc il est très doux pour la peau. Ensuite, le deuxième tensioactif, c'est du coco-glucoside, donc un tensioactif dérivé du sucre qui est lui aussi très doux. Et pour finir, on a du sodium cétéaryl sulfate. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est en fait un tensioactif qui n'est pas vraiment irritant et de toute façon, il y en a très peu dans cette formule. Donc les tensioactifs, ils sont premièrement intéressants, mais ce n'est pas tout puisque cette lotion, elle contient également un ingrédient breveté par Avène dont je parlais déjà dans ma vidéo Cicalfate versus Cicaplast qui n'est autre que l'Aquaphilus dolomiae extract filtrate qui est un micro-organisme qu'on retrouve notamment dans l'eau thermale de Avène et qui donnerait justement les propriétés à cette eau thermale, donc les propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Ce micro-organisme, il permettrait de maintenir le microbiome cutané. Le microbiome cutané, c'est toute cette flore bactérienne qu'il y a à la surface de la peau et qui est super important. Et pour finir, cette lotion, elle contient également des humectants et des émollients, donc ça m'a tout l'air d'être un produit qui est vraiment très doux pour la peau. En plus, sa texture gélifiée, moi c'est un produit que je testerai bien et je l'appliquerai sur la peau à l'aide d'un coton doux. Donc ça c'était la mise en bouche, passons maintenant aux soins anti-âge et je te conseille de poursuivre la routine par le sérum A-Oxytive antioxydant. Puisque les antioxydants, on en a déjà parlé, c'est des composés qui sont tout à fait intéressants pour prévenir les signes de l'âge. Alors les antioxydants, ce qu'ils font, c'est empêcher l'oxydation des cellules par les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des composés néfastes qui se forment suite à une exposition aux UV, à la pollution ou alors au tabac. Du coup, c'est très intéressant d'utiliser des antioxydants dans sa routine matin, mais c'est surtout qu'il y a plusieurs études qui ont montré que les antioxydants permettraient de booster l'efficacité de la crème solaire. Donc avec une combinaison antioxydant plus crème solaire, tu serais mieux protégé des agressions extérieures pendant la journée. Donc revenons à ce sérum, il contient de l'ascorbylglucoside ainsi que de la vitamine E pour avoir une double action antioxydante. Alors bien évidemment qu'il n'y a pas mieux que la vitamine C pure, puisque c'est elle que l'on a étudiée. Le problème c'est que la vitamine C, elle a énormément de désavantages, elle est instable, elle s'oxyde très rapidement et une vitamine C oxydée, c'est tout sauf bénéfique pour la peau. Donc bien évidemment que si tu as un sérum à la vitamine C que tu adores utiliser, je te conseille de garder celui-ci. Mais les dérivés de la vitamine C, ils ont des avantages.
Premièrement, ils sont beaucoup mieux tolérés par la peau, donc généralement pour les peaux sensibles, je préfère recommander les dérivés de la vitamine C puisque la vitamine C, elle fonctionne à pH acide, donc ça peut être un petit peu trop irritant pour certains. Mais c'est surtout que les dérivés de la vitamine C, ils ne sont pas aussi instables que la vitamine C, donc ça permet d'avoir des formulations beaucoup plus agréables et ici, ce produit, on serait sur un fluide léger. Donc même si les dérivés de la vitamine C, ils ont moins d'études derrière, je recommande quand même certains produits qui en utilisent puisqu'ils ont quand même de sacrés avantages. Ensuite, si tu as lu la description marketing de ce produit, tu t'es probablement demandé mais c'est quoi le GP4G qui est mentionné par la marque? Alors en fait, c'est tout simplement l'extrait d'Artémis. Cet extrait, selon les fournisseurs, il agirait comme énergisant cellulaire, c'est-à-dire comme activateur cellulaire et tissulaire. Donc en gros, il augmenterait les processus biochimiques de la peau. Bon, je présume que cet extrait, il a uniquement été testé in vitro, donc il faut quand même se méfier. Mais l'avantage de ce sérum, c'est qu'il est complet puisqu'il contient également des agents hydratants. Tu retrouves notamment de la glycérine et de l'acide hyaluronique. Le seul point négatif de ce sérum et de d'autres produits qu'on va voir juste après dans ma vidéo, c'est qu'il contient du parfum. Le problème, c'est que ce produit, il est justement fait pour les peaux réactives, donc on s'attendrait à un produit sans parfum. Alors si tu as une peau réactive, je ferai très attention, je me méfierai et surtout, je ferai bien un patch test, c'est-à-dire tester le produit sur le bras ou derrière l'oreille avant de l'appliquer sur mon visage. Et puis bien évidemment, si tu recherches un soin qui est moins cher, tu as également l'ascorbyl glucoside de The Ordinary qui est un rapport qualité-prix qui est presque imbattable, mais bien évidemment c'est un soin qui est moins complet, c'est aussi pour ça qu'il est moins cher. Ensuite, pour continuer ta routine, après le sérum, tu peux appliquer directement ta crème solaire, ce qui fait que tu auras toutes les étapes essentielles à ta routine beauté qui sont nettoyées, hydratées et protégées. Mais si tu as besoin de plus d'hydratation, de plus de confort ou alors que tu adores utiliser des produits cosmétiques, je plaide coupable. Je te conseille d'appliquer la Physiolift Émulsion qui est une émulsion hyper légère pour hydrater pour la journée, ou alors tu as la crème de jour de la gamme Dermabsolu. Dermabsolu, c'est la gamme au bakuchiol de Aven. Alors oui, le bakuchiol, on en entend de plus en plus parler en ce moment puisqu'il y a une étude qui a montré que le bakuchiol pouvait avoir les mêmes effets que le rétinol mais sans effet secondaire. Alors tu as une vidéo qui explique tout sur ma chaîne entre le bakuchiol et le rétinol, mais en gros à l'heure actuelle le bakuchiol ne remplace pas du tout le rétinol, mais il a quand même de sacrés avantages. Si tu ne tolères pas le rétinol ou alors que tu cherches un soin de jour, le bakuchiol est idéal pour ça puisque le bakuchiol s'utilise de jour comme de nuit, été comme hiver. Ce n'est pas un composé photosensibilisant et il n'a pas d'effet secondaire, donc il est tout à fait intéressant. Alors tu as plusieurs produits dans la gamme Dermabsolu. Moi aujourd'hui j'ai préféré te présenter la crème de jour pour finir cette routine puisque je la trouve très intéressante pour apporter ce côté confort et hydratation puisque c'est une crème qui est riche en lipides, donc tu as notamment du beurre de karité, c'est pour ça qu'elle conviendra beaucoup plus aux peaux sèches. Et puis en plus ce packaging airless, je le trouvais vraiment réellement mignon. Mais si tu as du coup plutôt une peau normale à mix, je te conseille beaucoup plus la Physiolift qui est une émulsion légère et qui conviendra beaucoup plus pour la journée. Et la gamme Physiolift, c'est la gamme à l'acide hyaluronique de Aven, donc ce produit il est parfait pour hydrater, pour repulper la peau, d'autant plus qu'il contient également un extrait d'algues qui a été breveté par Aven qui permettrait également d'augmenter la production de collagène. Donc cette émulsion, elle est parfaite pour la journée si tu recherches un soin qui reste léger. Et si tu as une peau plutôt grasse, comme je te le disais tout à l'heure, je te conseille de ne pas forcément appliquer de crème hydratante et de passer directement au dernier produit de la routine qui est la crème solaire. Alors la crème solaire, je te conseille de prendre tout simplement le produit qui correspond le mieux à ta peau. Moi par exemple, je préfère les solaires à la texture fluide, donc je préfère immédiatement le fluide SPF 50+. L'avantage des solaires de Aven, c'est vraiment leur système de filtre solaire puisque à part dans les crèmes minérales où tu retrouveras forcément des filtres minéraux qui sont l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, dans tous les autres produits de Aven, tu vas retrouver un système de 4 filtres solaires qui est composé de l'avobenzone, le filtre UVA le plus utilisé. Bon, c'est un petit peu dommage puisqu'il y a quand même quelques allergies à l'avobenzone, mais le reste des filtres, donc les 3 autres, c'est le Tinosorb M, le Tinosorb
l'Uvasorb S et l'Uvasorb HEB qui sont des super filtres. Ce sont des filtres qui sont stables face aux UV, donc qui permettraient une plus longue protection. Ce sont des filtres qui sont hyper bien tolérés par la peau, donc c'est simple, hein, ils font partie des meilleurs filtres solaires à l'heure actuelle dans le monde. Donc c'est une super combinaison, et d'ailleurs cette combinaison de filtres solaires, elle a notamment été brevetée par les laboratoires Pierre Fabre, dont Aven fait bien évidemment partie. Donc ça c'était pour la routine beauté du matin. Maintenant il faut qu'on passe à la routine du soir qui réserve encore des produits surprises, des produits pépites. Alors bien évidemment je te conseille premièrement de venir te démaquiller ou alors te nettoyer la peau avec un produit gras, puisqu'il n'y a rien de mieux selon moi pour éliminer le make-up et la crème solaire. Et ensuite ce que tu peux faire, c'est tout simplement finir ton nettoyage avec la lotion nettoyante gélifiée que tu as utilisée dans la routine beauté du matin. Ensuite ce que tu peux faire, c'est appliquer le même sérum antioxydant, puisqu'il convient tout à fait pour une application matin et soir. Mais si tu veux changer, moi j'avoue que j'aime bien avoir des sérums différents le matin et le soir, je te conseille le sérum de la gamme Physiolift, qui est donc la gamme à l'acide hyaluronique et qui va donc permettre d'hydrater, de repulper et de diminuer les fines lignes de déshydratation. Et donc tout comme l'émulsion Physiolift que je présentais dans la routine beauté du matin, ce sérum il contient donc de l'acide hyaluronique, comme je le disais. Il contient de l'acide hyaluronique à 2 poids moléculaires différents, un acide hyaluronique de haut poids moléculaire et un acide hyaluronique de bas poids moléculaire, puisque je le rappelle, mais l'acide hyaluronique il peut se présenter sous différents poids moléculaires, c'est-à-dire différentes tailles de molécules, et les deux n'ont pas exactement les mêmes propriétés pour la peau, puisque l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire il va rester beaucoup plus en surface, tandis que l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire il va pouvoir mieux pénétrer dans la peau. Ensuite ce sérum il contient également de la vitamine E pour le côté antioxydant, et on retrouve également l'extrait d'algues qu'on retrouvait dans l'émulsion Physiolift, qui est un extrait d'algues qui permettrait d'augmenter la production de collagène dans la peau. Et surtout ce sérum il est parfait pour le soin qui arrive, qui n'est autre que le soin peeling de la gamme Aoxytive. Alors attention, ce soin peeling je te conseille premièrement de l'appliquer uniquement 2 soirs par semaine, puis ensuite 3 soirs par semaine, et ensuite tu fais un soir sur 2 si ta peau le tolère, puisque en fait c'est un soin qui est au rétinal. Alors le rétinal il fait bien évidemment partie de la famille des rétinoïdes, qui sont des ingrédients dont on a déjà parlé sur ma chaîne, puisque ce sont des ingrédients formidables pour la peau. Ce sont des ingrédients anti-âge, anti-tache, ça permet de resserrer les pores et aussi de retrouver un teint beaucoup plus lumineux. Alors la famille des rétinoïdes, hein, tu as les esters de rétinol qui doivent se convertir en rétinol, le rétinol doit se convertir en rétinal, et le rétinal lui-même doit se convertir en acide rétinoïque dans la peau pour fonctionner. Le truc c'est que l'acide rétinoïque il est uniquement sous prescription médicale en Europe, donc en fait le rétinal c'est la forme la plus efficace que tu retrouves en cosmétique. Alors si elle est moins utilisée que le rétinol, c'est tout simplement pour des soucis de formulation et de stabilité, mais figure-toi que Aven n'utilise pas le rétinol, mais ils préfèrent utiliser le rétinal, et même dans leur gamme anti-acné tu vas retrouver uniquement le rétinal, donc c'est bon à savoir, et c'est un produit qui est absolument à tester. D'autant plus qu'ils ont couplé le rétinal avec de lipopeptides. Alors des lipopeptides c'est tout simplement des peptides qui sont liés à des lipides, donc ça permettrait d'augmenter la pénétration dans la peau, puisque en fait la barrière cutanée elle est faite de lipides, donc comme ça ils auraient plus d'affinité avec la peau. Et bien évidemment que les peptides ce sont également des ingrédients anti-âge qui permettraient d'augmenter la production de collagène dans la peau notamment. Alors maintenant la question est pourquoi ils ont appelé ce soin peeling. Alors honnêtement je ne l'aurais pas du tout appelé comme ça, puisque pour moi c'est pas vraiment un soin peeling, puisque les rétinoïdes ils n'exfolient absolument pas la peau. Ce que font les rétinoïdes c'est accélérer le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire accélérer la desquamation naturelle de la peau, donc le fait que les cellules mortes vont se détacher et ils vont accélérer la création de nouvelles cellules dans le derme, ce qui fait que les rétinoïdes en fait ils vont amincir la couche cornée, donc les cellules mortes qui sont à la surface de la peau, et ils vont augmenter l'épaisseur du derme. Mais voilà pourquoi ils ont appelé ce soin peeling. En résumé, c'est un super produit anti-âge que je recommande absolument de tester. Moi, il est sur ma wishlist, j'ai quelques produits à finir avant, mais je vais aller me l'acheter directement après. Le seul reproche que j'ai à faire à Aven, c'est le manque de clarté dans la notice d'utilisation, puisqu'il est noté seulement à utilisation quotidienne. Le problème, c'est que
le rétinol et le rétinal, ils ont quelques effets secondaires et la peau a besoin d'un temps d'adaptation. C'est pour cela que, je répète, je te préconise d'utiliser ce produit uniquement un soir sur 3 pour commencer, puis tu augmentes de façon progressive la fréquence d'utilisation de façon à arriver à un soir sur 2 ou alors tous les soirs si jamais ta peau le tolère vraiment bien. Et du coup, les soirs où tu ne vas pas utiliser ce soin peeling, je te conseille tout simplement de venir utiliser la crème Dermabsolu au bakuchiol. Et d'ailleurs, si tu as une peau sensible qui ne tolère absolument pas ni le rétinol ni le rétinal, je te conseille de rester sur la gamme au bakuchiol, donc sur la gamme Dermabsolu qui conviendra beaucoup mieux et qui te permettra également de réduire les signes de l'âge. Et juste pour finir cette vidéo, bien évidemment que si tu recherches une alternative au rétinal qui est moins cher, dans ces cas-là, tu as le produit de Geek & Gorgeous qui est à tester. Donc voilà un exemple de routine anti-âge que tu peux faire avec la marque Avène. Donc c'est une routine qui peut convenir vraiment à tout type de peau. Donc n'hésite pas à aller tester ces produits et à prendre uniquement les produits qui s'inséreront le mieux dans ta routine beauté actuelle. Tu n'es pas obligé de prendre tous les produits. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire également que tu n'es pas nécessairement obligé d'avoir des produits d'une seule et même marque pour que ce soit efficace. À travers cette vidéo, je voulais juste te présenter la gamme Physiolift qui est la gamme à l'acide hyaluronique, la gamme Dermabsolu qui est la gamme au bakuchiol, ainsi que la gamme à Oxytive qui présente un sérum antioxydant avec un dérivé de la vitamine C et un soin peeling au rétinal qui est donc la vitamine A. Voilà, j'espère que ma vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude et surtout si tu as déjà testé ces produits, n'hésite pas à faire un retour dans les commentaires. Moi j'ai vraiment hâte d'aller les acheter pour les tester. Bref, je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao!